Imposteur. Cela résonne dans votre tête. Imposteur. N'avez-vous jamais eu le sentiment de ne pas avoir les compétences, de ne pas être suffisant, d'avoir un costume trop grand pour vous? Imposteur. Peut-être même que vous avez peur que ça résonne dans la pièce, qu'on s'aperçoive que vous n'êtes pas à la hauteur. Imposteur. Aujourd'hui, je vous parle du syndrome d'imposture et de comment vous en débarrasser. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis Patrick Dugois. Mon but avec cette chaîne est d'accompagner le plus de personnes possible pour leur permettre d'accéder à la résilience. Pauline Rose Clance, Suzanne Amend-Imes. Ce sont les deux psychologues américaines qui, en 1978, ont défini le syndrome d'imposture. Elles considèrent que ce syndrome comporte trois grandes caractéristiques. La première de ces caractéristiques, c'est qu'une personne qui souffre du syndrome d'imposture ne s'attribue pas à elle-même ses réussites et ses succès. Elle va attribuer ses succès à la chance, à la situation, aux autres, mais en aucun cas à elle-même, elle n'y est pour rien. La seconde caractéristique qu'ont en commun toutes les personnes qui ont ce syndrome, c'est d'estimer que les autres les surestiment. Elles ont cette idée chevillée au corps qu'elles ne valent pas grand-chose au fond, qu'elles ne savent pas faire tellement de choses et que tous les compliments qui leur sont adressés, tous les succès qu'elles peuvent réaliser, elles n'y sont pour rien. C'est en tout cas pas leurs qualités qui sont à l'origine de ça. La troisième caractéristique de ces personnes, c'est que comme elles considèrent qu'elles ne sont pour rien à leur succès, comme elles considèrent qu'on les surestime, alors elles ont très peur que les autres s'en aperçoivent et ne se disent que finalement, ils ne sont pas du tout ce qu'ils prétendent être. Elles ont donc une très très grande peur d'être démasquées. Mais alors, qu'est-ce qui explique qu'une personne ne s'attribue pas ses propres succès ou ne s'estime pas à sa juste valeur au point de craindre qu'on le lui reproche? La première raison fondamentale, c'est que ces personnes ont un jugement extrêmement sévère sur elles-mêmes. Elles sont extrêmement exigeantes et ont une relation à ce qu'elles considèrent être une bonne réalisation, un bon projet, extrêmement exigeant. La deuxième raison fondamentale, c'est que ces personnes ont un certain nombre de croyances limitantes. La première d'entre elles, c'est qu'au fond, pour elles, un résultat accompli, c'est forcément un résultat parfait et elles courent après la perfection. Leur deuxième croyance limitante, c'est qu'elles considèrent que le résultat est essentiel et que s'il n'y a pas un résultat, c'est comme si on n'avait rien accompli. Et puis il y a une troisième raison fondamentale, très profonde, sous-jacente aux deux premières, c'est que ces personnes entretiennent une véritable culpabilité vis-à-vis de la réussite. Pour ces personnes, réussir, c'est presque mal inconsciemment. Et donc, pour éviter de vivre cette culpabilité de la réussite, elles vont avoir tendance à minimiser totalement leur succès et donc à vivre constamment dans l'insatisfaction. Évidemment, ces mécanismes vont avoir des conséquences, et des conséquences importantes sur leur vie. Globalement, ces personnes vont vivre dans une espèce de malaise secret, parce qu'elles cachent ce sentiment d'imposture. Face à des situations où il y a des enjeux pour elles, où elles pensent que peut-être elles pourraient ne pas être à la hauteur, elles vont développer des stratégies de compensation. La première d'entre elles, c'est qu'elles vont procrastiner. Elles vont éviter de réaliser l'action parce que tout au fond d'elles, elles ont très peur du moment qui pourrait révéler ce qu'elles considèrent être comme leurs compétences insuffisantes. La deuxième stratégie, presque inverse, elles vont, pour ne pas être démasquées, pour qu'on ne puisse pas dire qu'elles ne sont pas au niveau, qu'elles n'ont pas l'étoffe pour le poste, elles vont développer une activité effrénée. Elles vont contrôler, surcontrôler, chercher la perfection, s'épuiser et finir en burn-out. Alors, comment s'en sortir? Comment échapper à cette sensation de malaise, à cette souffrance, à cette suractivité et à toutes les conséquences du processus? La première chose qu'elles doivent faire, c'est d'abord de revoir leurs croyances limitantes. Par exemple, à la place de vouloir faire toujours parfait, elles peuvent s'appuyer sur un des accords Toltec et se dire « je fais de mon mieux ». Et si je fais de mon mieux, c'est déjà très bien, même si c'est pas parfait. La deuxième chose qu'elles peuvent faire, c'est apprendre
à accepter l'erreur, apprendre de l'erreur, apprendre à faire de l'erreur un outil de développement et non pas un ennemi qui risque de les menacer et de révéler leur imposture. Enfin, elles ont besoin de s'apaiser. Ces personnes ont besoin fondamentalement de se réconcilier avec elles-mêmes et plutôt que d'avoir cette sévérité incroyable sur elles-mêmes, sur ce qu'elles doivent réaliser pour que les choses soient bien, d'apprendre à s'aimer comme elles sont, avec leurs défauts, avec leurs limites, avec ces choses qui nécessairement peuvent aller vers la perfection, mais ne seront jamais parfaites. Au fond, elles ont besoin d'apprendre à s'aimer pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'elles font. Mais au-delà de toutes ces techniques et de tous ces outils qui vont permettre à une personne d'échapper au malaise de l'imposture, je vous propose maintenant ma botte secrète. Cette botte secrète se tient en un seul mot. Décider que je suis légitime. Décider que je suis suffisant. Décider que je suis là où je dois être. Décider au fond que je vaux pour ce que je suis, sans avoir constamment à prouver et à me prouver que je ne suis pas un imposteur. Le fait simplement que je décide intérieurement que je suis légitime me fera échapper à ce syndrome. Mais attention, ça ne résoudra pas tout. Évidemment qu'il y aura encore des échecs. Évidemment qu'il y aura encore des choses qui ne seront pas parfaites. Mais simplement, à ce moment-là, au lieu d'être tenaillé par le syndrome d'imposture, vous pourrez travailler votre foi, vous pourrez vous rassurer, vous pourrez vous aimer et ce processus-là vous libérera totalement. Cette vidéo me tient particulièrement à cœur parce que je rencontre souvent des personnes victimes du syndrome d'imposture. Vous pouvez, dès maintenant, en finissant cette vidéo, décider pour vous-même de ne plus en être victime. Vous devrez certainement faire un travail sur vous-même pour prolonger cette décision, mais vous pourrez aussi, de cette manière, commencer une nouvelle vie.